Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Et donc, vous nous emmenez à Alep ce matin. Pourquoi Alep ? Pourquoi la Syrie ? Alors Alep, la Syrie, parce que c'est un pays certes qui souffre, qui a souffert depuis 10 ans maintenant, depuis plus de 10 ans, mais qui reste magnifique. Et c'est un pays, je crois, qui a besoin de notre aide, qui a besoin de nos visites. Nous, en tant qu'Occidentaux, en tant que Français, en tant qu'amis de ces peuples syriens et chrétiens, parce que n'oublions pas que on est dans le berceau véritablement du christianisme avec Damas, notamment c'est à Damas que le grand Saint Paul s'est converti, ne l'oublions pas, et c'est à Maloula par exemple qu'il y a encore des villages, ce village chrétien qui est martyr, qui a souffert pendant la guerre, mais qui conserve la langue araméenne, la langue du Christ. Et donc ces gens, vraiment, ces populations ont besoin de nous voir, et on organise depuis maintenant presque 5 ans quand même déjà, et depuis plus de 5 ans même, ces voyages en association avec SOS Chrétiens d'Orient, qui sont emmenés généralement par Benjamin Blanchard, le directeur de l'association. Ces voyages, pour aller à la découverte du patrimoine qui est immense, malgré la guerre, tout n'est pas détruit, sachons-le, en Syrie, et aller rendre visite à ces populations chrétiennes, et leur donner ce vœu d'amitié qui est celui de beaucoup de Français. Et il y a un lien entre l'Orient et l'Occident, avec la France, notamment Saint-Louis qui avait une prière pour les chrétiens d'Orient, donc il y a un lien... Il y a un lien indéfectible depuis des siècles, effectivement. C'est une grande terre de chrétienté, même si cette chrétienté est battue et combattue sur place par d'autres, on le sait. Il y a un lien vraiment très 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 fort de ce monde entre ce monde occidental et ce monde oriental. Ce sont les deux poumons de la chrétienté, l'Orient et l'Occident, ne l'oublions pas. On a deux poumons, il faut respirer avec ces deux poumons. L'Occident, l'Orient, ce sont deux poumons, et nous avons besoin de nos deux poumons, donc aidons-les et aidons-nous par la même. Et donc, quel est le parcours de ce voyage ? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates ? Parce qu'on les a pas rappelées. Oui, alors c'est un voyage qui est très riche et qui est emmené donc avec Benjamin Blanchard, qui dure quand même assez longtemps, puisqu'on part pour une grande fête d'ailleurs au mois de septembre, du 10 au 19 septembre. Vous voyez, c'est 10 jours, 10-19 septembre, et on y va pour la fête de la Croix, justement. Alors, c'est un parcours absolument fabuleux, parce qu'on est obligé d'atterrir à Beyrouth qui est très proche, à moins de 2 heures de route, vous rejoignez Damas, on traverse la chaîne du Liban, la plaine de la Bekaa, puis la chaîne de l'Anti-Liban, et là on descend vers la Ghouta dont on a beaucoup parlé, cette oasis avec Damas, cette ville qui est l'acre en bas dans la plaine. Damas, le centre historique, le cœur de Damas, qui a peu souffert de la guerre, les alentours malheureusement étaient assez ravagés, mais la grande mosquée qui correspond à une ancienne église, qui conserve le chef notamment de Saint Jean-Baptiste, et là, le Bab Touma, c'est la porte de Saint Thomas, et tout le quartier chrétien ont été bien sûr bien conservés. Il n'y a pas eu de destruction. Le lieu de Saint-Anani, la chapelle de Saint-Anani, où s'est retiré Saul, avant que ses écailles ne lui tombent des yeux. Donc on voit tout cela, c'est fabuleux. C'est une très très belle ville, que la ville de Damas, avec des sortes d'hôtels particuliers, si vous voulez, des maisons avec ses cours intérieures, ces marbres sur les murs qui datent, ces maisons du 19e siècle, et puis cette eau qui toujours est en bruit de fond et rafraîchit l'ensemble. C'est la climatisation de l'époque, si vous voulez, mais ça marche encore très très bien lorsqu'il fait parfois très chaud l'été. Et donc de Damas, on va justement vers ce village de Maloula, on loge chez les familles. Ça, c'est vraiment une volonté de la part de nous-mêmes et de SOS de vouloir loger dans ces familles chrétiennes de Maloula, pour les soutenir, pour les aider, non pas en leur donnant de l'argent comme ça sans contrepartie, mais en faisant venir des personnes qui partagent 2 nuits chez elles, qui partagent les repas, les petits déjeuners. On est complètement immergé dans la vie quotidienne de ce village de Maloula. Ça crée un lien. C'est unique. C'est vrai que les voyageurs qui sont partis avec nous, on en a fait beaucoup de ces voyages, je vous le disais, depuis 5 ans maintenant, ils reviennent absolument stupéfaits, enchantés. Ils nous disent, mais ce n'est plus un voyage en fait, c'est au-delà du voyage. C'est exactement ce que l'on veut créer, ces liens d'amitié,
amitiés, les renforcer, les faire exister concrètement. On rencontre bien sûr à Maloula le père Toufik qui va nous raconter les fameux événements terribles de l'année 2014 lorsque le village de Maloula a été pris par les forces islamistes. Ravagé, il y a eu des morts, des enlèvements, des jeunes et des religieuses qui ont été tuées, ça a été terrible. Donc voilà, c'est un témoignage, il faut l'entendre parce que c'était hier finalement et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et puis après, on prend la route du Nord et on s'arrête notamment à proximité de Maloula, mais c'est déjà presque le désert, à Marmoussa. Mar, ça veut dire saint en arabe. Marmoussa, c'est Saint-Moïse. C'est un lieu extraordinaire, c'est une ancienne tour romaine qui était installée sur le Limès, donc à la frontière extrême, si vous voulez, de l'Empire romain, et qui contrôlait les routes caravanières dans la plaine en contrebas en direction de Palmyre. Et ce site a été transformé en monastère au VIe siècle après Jésus-Christ et conserve des peintures absolument extraordinaires dans une chapelle qui a été entièrement restaurée par un certain père Paolo Dall'Olio qui est mort d'ailleurs. Lui, pendant la guerre, il a voulu aller prêcher la bonne parole, disons, à Daesh, et ça s'est pas très bien passé. Mais justement, on a ce témoignage encore d'une communauté religieuse qui est là, qui est dans un cadre superbe, qui nous accueille, avec qui on déjeune sur la terrasse là du monastère qui surplombe une vallée extraordinaire et voilà, donc c'est très beau. Ensuite on continue et on reprend la route de la fameuse trouée de Homs pour rejoindre Alep, la ville martyre. Là encore, tout n'est pas détruit à Alep. On a des idées très fausses qui ont été véhiculées certainement par des médias, ou en tout cas certains. La ville a beaucoup souffert, il faut quand même le dire, bien sûr, mais c'était surprenant. La dernière fois que j'étais à Alep, c'était en mars 2019, c'était déjà la reconstruction. La reconstruction de ces souks qui certes avaient été incendiés, parfois même bombardés. Il y a une véritable prise de conscience de la part des Syriens de la valeur de leur patrimoine, et on reconstruit, on remet en ordre, et c'est très beau. Et puis c'est vrai qu'à Alep on conserve cette magnifique citadelle qui a résisté pendant tout le temps de la guerre, tout le temps du siège d'Alep, et on peut découvrir, et notamment tout Jdeïdé, la ville chrétienne d'Alep, la partie chrétienne qui, elle, a beaucoup souffert parce qu'elle était sur la ligne de démarcation. Mais on rencontre au patriarcat. On est accueilli au patriarcat. C'était Monseigneur Jean Barthes qui était là. Et tout est déjà reconstruit, remis en ordre. Il y a une vraie volonté d'effacer toutes ces traces et d'aller de l'avant. Voilà. Pour les populations, c'est important. L'église, ce n'est pas le lieu où on se réunit le dimanche. L'église, ce sont à la fois des œuvres sociales. L'église, c'est une mini-société à elle-même, et tout est concentré là. Donc, c'est très important pour ces églises d'être reconstruites. C'est le cœur de la société, de cette société chrétienne qui a tant souffert à Alep et partout en Syrie. Et après, on redescend vers le sud et on va à Palmyre. Alors Palmyre, ça c'est un site extraordinaire. On a beaucoup entendu parler de Palmyre aussi. C'est la capitale dite de la reine Zénobie, ce personnage du IIIe siècle après Jésus-Christ qui, dit-on, a mis en péril l'Empire romain. Et puis Palmyre, c'est au cœur du désert. C'est cet immense site archéologique qui, là encore, a souffert de certaines destructions de la part de Daesh, de l'État islamique, mais qui conserve toute cette colonnade. Pour celui qui n'est jamais allé à Palmyre avant la guerre, on ne voit pas ce qui est finalement ce qui a été détruit, abîmé ou ne l'est pas. On est subjugué par la beauté du lieu. C'est un site archéologique immense, entouré de collines, avec des mausolées tours qui ont été conservés, parfois là abîmés, un théâtre où il y a eu des exactions, mais où il y a eu de très belles choses aussi. Dès que Palmyre a été reprise, notamment par les forces russes, vous avez un concert de musique classique qui a été donné dans ce théâtre. Nous, quand nous y sommes allés, bien sûr, on a eu une pensée émue pour les populations, les personnes qui ont été massacrées au sein du théâtre, mais finalement, le fait d'y venir,
souvenir, de prier pour elle, de penser à celle-là, et puis de se dire que finalement, eh bien, la vie reprenait, et d'évoquer eh bien cette immense culture de l'Empire romain qui a laissé ses traces aux confins du monde méditerranéen était certainement la meilleure réponse à apporter à tout ce qui s'était passé. On se souvient toujours aussi de ce directeur du musée archéologique et du site archéologique qui a été massacré, lui aussi. Excusez-moi, je parle de beaucoup de choses négatives. Mais c'est au passé. Mais c'est au passé, et on se souvient vraiment de ces personnes-là parce que c'est important en fait de les évoquer, d'évoquer leur sacrifice pour une cause plus grande et plus juste, bien sûr. Voilà. Et ensuite de Palmyre, eh bien, on revient vers la fameuse trouée de Homs, et là, eh bien, on est obligé de visiter le fameux Crac des Chevaliers, ce château extraordinaire qui se situe, si vous voulez, eh bien, sur le verrou qui permet encore aujourd'hui d'accéder, si vous voulez, de la Méditerranée vers justement le désert et de contrôler les axes de pénétration entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. Depuis l'Antiquité, cette trouée qui contrôle la trouée de Homs, comme on dit, eh bien, contrôle absolument toute la Syrie, finalement. Et donc, on est là dans un paysage méditerranéen très verdoyant, avec des oliviers. Il y a beaucoup de vent, toujours beaucoup de vent à cet endroit-là. Et ce château, cette forteresse qui est absolument extraordinaire, qui est fichée là, immense, qui a très peu souffert là aussi de la guerre. Elle est intacte, hein. Et on est subjugué par la beauté du site. Et puis cet héritage des croisés, ces croisés qui ont laissé une forteresse immense, énorme. Nos châteaux forts en France font pas le figure par rapport à la grandeur et à l'immensité de ces forteresses syriennes. Qui datent du XIIIe siècle, qui datent du XIIe, XIIIe siècle, qui sont extrêmement anciennes et qui sont vraiment extraordinaires. Et puis on peut se promener. Moi j'ai un souvenir précis, la première fois que je suis allée dans cette forteresse donc du Crac des Chevaliers, eh bien il y avait des jeunes de la ville de Homs à proximité, des jeunes étudiants qui revenaient qui découvraient pour la première fois cette citadelle. On était baignés au milieu de toute cette jeunesse, c'était il y a 5 ou 6 ans, et c'était très beau. C'est leur patrimoine aussi, et puis on a ce contact avec la population, et ça c'est vraiment extraordinaire. Grâce à Benjamin Blanchard, au cours de ce voyage, on a bien sûr des rencontres sur place, des témoignages, on en a parlé avec le père Toufik, on a vraiment c'est très beau, les gens reviennent absolument chanter de ces voyages, et puis surtout on y va pour la fête de la Croix, parce que à Maloula, eh bien, pour la fête de la Croix qui a lieu le 14 septembre, la veille de la fête, toutes les collines de Maloula qui surplombent le village, ce village qui est dans une sorte d'amphithéâtre, eh bien, vous avez des feux follets qui illuminent toutes les collines alentours et toutes les croix qui sont dressées sur ces collines en l'honneur de la fête de la Croix. Ça a l'air magnifique. Donc du 10 au 19 septembre, et juste pour rassurer nos auditeurs, la Syrie, le contexte géopolitique? Alors on n'entend plus parler de la Syrie en fait aujourd'hui. Je crois que l'Ukraine a complètement supplanté ce qui pouvait se passer en Syrie. Il se passe plus grand chose en fait en Syrie. La majeure partie du territoire est désormais pacifiée, contrôlée en tout cas par les forces gouvernementales. Les autres zones, notamment dangereuses, eh bien avec la poche d'Idlib notamment, et dans la partie nord-est, nous n'y allons pas. Nous restons dans les zones complètement pacifiées, et voilà, on a cette grande expérience de terrain. On peut y aller, j'ai envie de dire, les yeux fermés. Nos voyageurs sont toujours surpris de l'accueil qui nous est réservé, de la tranquillité des lieux. C'est un contraste étonnant. On est dans un pays certes en guerre, mais finalement, dans les zones où nous allons, vous avez vraiment un caractère extrêmement paisible. Moi, je n'ai jamais eu peur. Je me suis promenée pourtant seule à Damas, au beau milieu de ces années de guerre, sans avoir jamais peur, parce que on était dans des zones contrôlées, sécurisées, et voilà, tout se passe bien. Donc c'est surtout l'occasion d'y retourner maintenant, quand il n'y a pas encore trop de touristes. Donc du 10 au 19 septembre, le temps est parfait en Syrie. Merci beaucoup Sophie Majran. Donc on rappelle que vous êtes donc directrice de l'agence Odeya, et que nous pouvons donc s'inscrire à ce voyage sur le site odeya.fr. Tout à fait. Il ne faut pas tarder, parce que les demandes de visa sont un petit peu longues. Donc pour ceux qui voudraient s'inscrire, c'est le moment. Et la semaine prochaine, vous nous emmenez où ? Eh bien, nous partirons du côté du Tyrol et de l'Autriche, voilà, pour changer un peu et prendre un petit peu d'altitude. Merci beaucoup Sophie Majran. Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.